Aujourd'hui, on essaye de break les 85 avec seulement une demi-série au golf des Fontenelles depuis les tee blancs. Vous allez voir, j'ai appliqué une nouvelle charte graphique, j'espère que mes vidéos ressembleront à ça. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à bombarder les likes parce que c'est énormément de travail. Je vous laisse tout de suite profiter de la vidéo. Bon visionnage. En bonne compagnie de bon matin. La balle était vraiment très au-dessus des pieds, ça m'a pas mal gêné. Bon, on est au sec, il n'y a pas de dégâts, tout va bien. Actuellement, je m'entraîne pour sortir de plus en plus le driver. Si parfois ça sort super bien, parfois c'est encore un peu compliqué. Bon, là l'idée c'est que je peux pas y aller en 1. Je pourrais tenter si j'avais un bois que j'ai pas dans mon sac. Puis dans tous les cas c'est un peu compliqué, donc je vais plutôt faire un lay-up au pitch et puis après j'allais attaquer. Le seul wedge que j'ai c'est mon 54 parce que normalement j'ai un étalonnage pour chaque wedge. Je prends vraiment mon temps sur ce putt parce que sauver un bogey, c'est tout aussi important que de sauver un par. Un point sur la carte, c'est un point, alors on s'applique. Bon là sur celui-là, la ligne parfaite c'est de passer juste au-dessus du petit arbre rond là qui délimite le bord de l'obstacle d'eau. C'est très à droite. Il ne devrait pas y avoir de dégâts pour autant. Bon là l'objectif c'est de passer la rangée d'arbres que vous voyez à gauche en passant le plus près possible de l'arbre à droite pour se laisser un troisième coup au green. Ok, c'est parfait. C'est là où il faut être, nickel. Bon, super shot, on s'est laissé un coup parfait depuis le milieu de fairway. Sur le drapeau qui est vraiment pas à la position la plus facile là où il est. On a 123 mètres, sachant qu'il faut vraiment pas être long parce que derrière c'est risqué. Je dois avoir un vent dans le dos mais qui est quasiment négligeable. Le truc c'est que là idéalement il me faudrait un fer 9 pardon, que j'ai pas. Parce que forcément j'ai qu'une demi-série. Donc du coup je vais jouer fer 8, par contre il va vraiment falloir que je la tienne parce que sinon il y a un risque de finir long derrière. Je peux pas vraiment jouer un pitch parce que je risquerais d'être très court et je me donne pas une chance d'aller au mât. Je pense que je vais jouer quelque chose, genre un 3/4 de fer 8 tenu.
Allez, stop. Ouais. Yes. Ok, putt de 4,50 m en montée. Avec un joli petit break. En fait, ma balle a pitché dans un break. Elle a pitché par ici, elle est redescendue encore un peu. C'était vraiment un bon coup de golf parce que je suis pile à hauteur de mât. Tourne. Oh, que c'est bien putté. Ça me plaît. Par facile, c'est jamais un mauvais par. Je suis content de ça. Yes, ça me plaît. Ah bah voilà. Ok, vous voyez, je sais pas si vous voyez la manière dont je me parle, volontairement je parle à haute voix évidemment, pour que vous puissiez entendre. Mais il y a encore de ça 3-4 mois, je drivais pas du tout, c'est-à-dire que j'ai fait toute ma saison de compète, je l'explique, sans avoir de driver dans mon sac. Et là je commence juste à réintroduire avec les petits tips techniques que j'ai mis dans la vidéo sur les différents types de swing. Et du coup voilà, ça se met en place tranquillou. Donc vous voyez, même si c'est pas des coups qui sont réellement parfaits, même si c'est pas parfaitement centré dans la face, si ça fait pas une distance de dingue, ben en fait je suis content de ça et je m'encourage dès que je sors des bons drives pour ancrer justement cette idée de ok, en ce moment tu drives bien, vas-y drive. Un peu plus quand même. Alors je suis 30 mètres devant les 135, mais le drapeau est à 135. Oh la topette. Bon, bah c'est raté, c'est pas grave. Voilà ce qui se passe quand on joue avec 10 000 trucs à l'esprit en même temps. J'aurais simplement dû prendre le temps de me calmer et ne pas jouer. Bon, on a 45 mètres au mât, je sais pas pourquoi je mets mon gant parce que je wedge toujours sans gant, sauf quand c'est en plein coup. Tombe. Ah que c'est mal touché. Bon, qu'est-ce qui se passe? Là, ça fait 2 coups que je suis avec 1 milliard de pensées dans la tête. J'arrive pas à me concentrer. Donc, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je ralentisse. Je suis même un petit peu essoufflé. Après, c'est aussi parce que je vous parle, mais le truc, c'est que là, je suis trop à fond, quoi. Faut que je me détende un peu, faut que je me calme un peu, faut que je respire un peu. Je vais volontairement rallonger un petit peu ma routine. Bon, ça, c'est un shot qui est quasiment impossible parce que si je la fais tomber sur le green, elle restera pas. Et si je la fais tomber dans le chemin, elle va s'arrêter tout de suite. C'est ce que je disais, si je la fais tomber trop court, elle va s'arrêter tout de suite. Ouais. Oh, c'est pas un mauvais putt, hein. C'est pas un mauvais putt, c'est que je me laisse un truc trop compliqué. Tant pis. Allez, on va essayer de se refocus dans le prochain trou. Ah, c'est con qu'elle revienne pas en draw. Avance, parce que là, du coup, c'est trop à droite. Ouais, je pense que c'est dans le bac. Bon, on a fini dans le bac. Parce que du coup, c'est ce qui se passe quand on tape un cut. Au lieu de taper un draw, on perd quelques mètres. Je pense qu'elle n'était pas parfaitement touchée non plus. Bon, j'ai pas mon 58, j'ai que mon 54, mais ça devrait pas changer grand chose. Le sable est mouillé de chez mouillé, très très dur. Il pleut toute la nuit. Donc on va vraiment partir du principe que on la joue presque comme une sortie normale. Voilà, comme ça. Stop. Oh, celle-là je la prends tous les jours. Oh là, pas revenu du tout. Mauvaise lecture. Allez, c'est pas grave. Non, trop rapide. Ok, j'ai encore fait mon... Bon, au final, je m'en sors pas si mal parce que j'ai quand même un shot au green. Avec... alors vous le voyez pas, je vous le mettrai à l'écran. J'ai un plein coup de fer 8 à mon avis, même si c'est difficile de mesurer parce que j'ai pas la bûche nette. Je vais finir partie droite du green par rapport aux mains, mais là déjà si je chope un bout de green, c'est bien. Non, pas de draw. J'ai sorti en push. Stop. Ah bah voilà. Ça c'est un bon coup de golf. Ça c'est bien sauvé.
peu trop de draw. Mais... En l'occurrence, ça le fera. Je suis un peu redescendu dessus, je vais trop vite. Ok, tout petit chip avec la balle bien en dessous des pieds. Essayer de la faire tomber 40 cm à gauche. Sachant que j'ai ma face qui va être ouverte, donc je vise un tout petit peu plus à gauche que ce que je veux. Top! Yes. Up and down. Ouh, bah ça fait 2 d'affilée, ça fait du bien. Sur ce trou, il vaut mieux rater à droite qu'à gauche, ça raccourcit vraiment le trajet. Le problème c'est que quand on pense il vaut mieux rater à droite, et ben en général... Ouais, trop de fade là pour le coup. Là c'est un bon gros slice. Après il y a de la place là. Bon, je m'en sors très très bien. Et ouais, ce que je vous disais, je préfère rater à droite sur ce trou. Parce que il n'y a pas vraiment de conséquences. C'est même plus court de rater à droite que de faire une balle parfaite mais un peu à gauche, quoi. Là j'ai pas mon bois, j'ai que mon hybride, donc je pense pas pouvoir aller jusqu'au green, mais je vais quand même le tenter parce que dans tous les cas il n'y a pas de danger court du green et je suis pas en jeu pour les dangers qui sont proches du green. Donc on va juste taper un plein coup. Non, je devrais pas être gêné par l'arbre qui est juste devant. Ouais, j'ai voulu vraiment la faire partir basse. Bon, et ben il se trouve que les calculs n'étaient pas bons, j'ai pas revérifié. Du coup j'ai quand même eu la distance pour aller jusqu'au green. Ce qui fait que je suis hauteur de mât mais dans le bunker. Bunker duquel je pensais pas pouvoir atteindre la distance. Donc erreur de cerveau là en l'occurrence. Coup plutôt bien exécuté parce que du coup j'ai fait un peu plus de 200 mètres avec mon hybride. J'aurais pu attaquer le green en deux. J'ai pas vraiment joué pour. Ce qui fait que là je me laisse pas un coup facile. Donc là je sais pas si ça se voit bien à la caméra mais je suis sur une espèce de glaise plutôt que du sable. Et donc ouais, ça va être un peu court. Mais... Bon, c'est un bon putt. Donné pour le par, c'est jamais un mauvais par. Allez. Oh, bah ça c'est parfait. C'est un super coup de golf. Yes. 130 mètres. Ça va être un faire vite, mais pas un gros faire vite, quoi. Non, c'est moche. Voilà. Ah bah c'est pas mal. Bon, je sais pas ce que vous en dites. 2 putts, un putt. Ah. Un peu push à droite, mais il n'y a pas de... Ah, il va en manquer. Il va en manquer, il m'aurait fallu la distance, mais bon, ça roule quand même. Je me presse un peu pour jouer parce que les jardiniers attendent pour pouvoir faire les travaux sur ce green également. Et du coup, bah ça se voit un peu. Ah, la saleté. Bon allez, ça fait bogey. Ouais. Ça c'est beau. Bon, clairement, si j'avais eu un faire 7, c'était le coup parfait. Mais voilà, c'est ça aussi, ça force à faire des choix. Je pense qu'avec un fer 6, ça aurait pu être un peu mieux. Ah. Oh yes. Bon, c'est vraiment un bon drive. Je sais pas si je peux y aller en deux dans tous les cas, je vais vous dire combien il me reste. Mais il y a 218 mètres au drapeau, en montée vent contre, donc a priori je peux pas vraiment y aller. Mais ça fait quand même un beau drive parce que je suis un trou de 450, ça fait... Ouais, c'est un petit peu à gauche, un peu embarqué.
Bon, j'ai 45 mètres au mât, c'est un demi-coup de 54. Tombe. Ouais, bien ça. D'où l'intérêt de s'étalonner. Alors, 170 mètres au mât, faire 6 en main. Là, l'idée, c'est de viser cœur de green. De toute façon, c'est pareil, il me faudra un fer 5 que j'ai pas. Remarquez comme je viens de dire qu'il me faudrait un fer 5 que j'ai pas, et du coup, le risque, c'est de forcer le coup. Oh non, mal touché. Très mal touché. Je vais essayer de la jouer comme un coup normal, vu que c'est une distance qui est plutôt sympathique pour moi. Je vais juste perdre quelques mètres, mais je vais pas essayer de la jouer comme une sortie de bac. Voilà, comme ça. Yes! Gros yes! Du coup, si vous voulez faire ce que je viens de faire, c'est-à-dire jouer comme un coup normal mais dans le sable, pour être sûr de toucher la balle avant le sable, vous la reculez un petit peu dans le stance. Ce qui fait que du coup votre balle se trouve avant votre point, voilà, pour être sûr de faire balle terre quoi. Si vous la reculez un tout petit peu dans le stance, ça aide. C'est ce que j'ai fait là, donc du coup j'ai pas touché le sable avant de toucher la balle. Ce qui fait que du coup elle est vraiment bien touchée, puis en plus ça lui donnait pas mal de spin. Donc je me laisse quand même une chance de faire le par malgré le coup de fer 6 bien raté. Oh, ça c'est bien pété. Ça pour le coup, ça fait vraiment plaisir. Sortie de back putt à 45 mètres. Avec un beau putt comme ça en arc-en-ciel. C'est un peu trop de draw, mais... Oh, c'est gratté. Je peux aligner beaucoup trop à droite. Ah, c'est pas mal ça. C'est parti droit sur le mât, je pense qu'elle est un peu courte. Ok, pas suffisamment pris en compte la pente. C'est un peu ça mon erreur. Mais bon, c'est à peu près hauteur de main. Prenez le temps de nettoyer vos balles par pitié aussi, sérieusement, vous verrez pas un bon joueur qui joue une balle sale, pas marquée, alignée n'importe comment. Moi je ne me sers pas du petit trait parce que ça me gêne, mais nettoyez au moins vos balles quoi. Sinon vous faites pas un cadeau. Non, elle a pas tourné. Je la voyais tourner, mais elle a pas tourné. Erreur de lecture. Oula. Stop. Stop. Je sais pas si ma balle était dans l'eau. Je pense pas parce qu'honnêtement je l'ai vu rebondir avant. Sauf que avec le rough et compagnie, je l'ai pas retrouvé, mais en fait j'aurais dû la voir dans l'obstacle. Je la vois pas. Bon, finalité de l'histoire. J'ai perdu ma balle. Je me suis droppé comme si elle était entrée dans l'eau. Et du coup il me reste ce coup là pour aller au green. Ah, j'ai pas été malin sur ce coup-là. Stop. Ah, il en manque. Oh, c'est pas joué ça. Bon bah ça c'est ce qu'on appelle un trait. Non, stop, spin, spin, spin.
Ah non. Du coup, elle est sortie en fade. Avance. J'ai pris trop de pente. Et voilà, c'est tout pour cette partie. Au final, l'objectif qui passe à un tout petit coup près, c'est pas une super partie en termes de birdie, mais au final, j'aurais pas fait de grosses erreurs, si ce n'est la balle qui finit dans l'eau au 16. On peut voir que mes stats de fairway sont pas si mauvaises que ça, je rate principalement à gauche, ce qui est mon raté du moment, donc c'est plutôt logique. Une grande majorité de 2 putts, ce qui est plutôt agréable. Voilà, j'espère que cette nouvelle charte graphique et sonore vous aura plu. Si c'est le cas, vraiment n'hésitez pas à exploser la barre de like. C'est le seul moyen que j'ai de savoir que ces vidéos vous plaisent et ça m'aide énormément. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!